Iba koni logo, iba teni lere. Ubidi ekwo nyondo fa yivo. Le Bénin, berceau historique du vaudou, a brillé avec éclat lors des Vodou Days 2025. Cet événement qui célèbre les arts, la culture et la spiritualité témoigne non seulement de la richesse de ce patrimoine ancestral, mais aussi d'une vision politique forte initiée depuis 2016 par le président Patrice Talon. Nous sommes riches d'un patrimoine historique, culturel et naturel extraordinaire dont nous pouvons être fiers. Depuis la présentation du programme d'action du gouvernement en 2016, une ambition claire a été définie. Révéler au monde entier la richesse et l'intensité du vaudou. Cet engagement s'est traduit par des investissements dans les infrastructures culturelles, une meilleure organisation des festivités et une communication accrue à l'international. Vraiment magnifique et très innovant aussi. Au cœur de cette réussite, une organisation exemplaire. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité des participants tout en respectant la sacralité des rites. Les Vodou Days ne sont pas seulement une célébration culturelle, c'est aussi un levier économique. L'événement a généré des retombées positives pour les secteurs du tourisme, de l'artisanat et de l'hôtellerie. En 2025, les Vodou Days se sont imposés comme un rendez-vous incontournable sur l'agenda culturel mondial. Le Bénin, grâce à sa politique culturelle audacieuse, réaffirme sa place sur la scène internationale, tout en honorant et préservant son identité. Les Vodou Days 2025 ne sont pas seulement un festival, ils sont le symbole d'un patrimoine vivant et d'une nation qui regarde vers l'avenir tout en restant fière de ses racines. Les Vodou Days ont aussi une portée politique. Nous avons aujourd'hui l'occasion de comprendre comment cet événement intègre les stratégies nationales et comment la voix des élus peut contribuer à renforcer son impact à long terme. Mexan Didier Diego est notre invité. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce cadre. Il est partagé parce que ce cadre est magnifique et je vous dirai pourquoi j'aime que vous me receviez ici, je vous le dirai plus tard. D'abord, quels sont les mots, si vous devriez choisir des mots pour décrire l'événement que vous avez vécu, ce que vous avez vécu à la dernière édition des Vodou Days, lesquels seraient-ils? Je dirais que c'est une édition magnifique, époustouflante quant à sa composition et son agenda. Et aussi, c'est une édition qui nous donne davantage d'espoir de ce que si nous continuons à travailler tel que c'est fait, eh bien, les Vodou Days nous permettront en tant que festival de vendre davantage, de développer davantage Ouida et de développer bien évidemment davantage le Bénin. Voici venu donc l'instant de nous dire pourquoi est-ce que vous adorez cet espace. Parmi les coups de foudre, ou plutôt on va dire les coups de cœur, voilà, les coups de cœur que j'ai eus pour cette édition de Vodou Days, il y a bien évidemment le programme artistique, les artistes qui sont venus, le groupe Kassav et les artistes béninois, notamment la jeune dame qui a chanté Toche Meyon, que j'ai beaucoup apprécié, Fatih. En dehors de cela, il y a la propreté qui a été assurée. C'est vrai, on peut citer la sécurité, on peut citer le transport, mais j'insiste comme coup de cœur sur la propreté. La société de gestion des déchets et de la salubrité a mobilisé pas moins de 350 agents sur le site. Et tous les touristes, notamment les étrangers, l'ont apprécié. Et le troisième coup de cœur, c'est cet endroit, cet espace, l'arène de Ouida, qui est un joyau que Vodou Days nous laisse pour nous permettre de davantage développer ce concept. Vous savez, au sein de cette arène où la clôture a eu lieu en apothéose, j'ai revu les Egungun dans une arène en train de danser. Et j'ai revu le Daweti. Vous savez, aux Arts Nègres de 1962, le Daweti nous a permis de gagner la médaille d'or.
Et le revoir comme ça devant ce public, ça m'a donné beaucoup de plaisir. Je cite les pépitards, les jeunes venus de Porto Novo. Porto Novo, d'Adiara plus précisément, ou à Grand-Coup. Et tout ça là, c'est le dernier coup de cœur que j'ai eu. Cette arène qui est un bijou qui nous reste et que nous devons bien évidemment entretenir et fructifier. Et pour vous, député, élu du peuple, que répondrez-vous à la question de savoir quelle est la place des Vodou Days dans la stratégie culturelle et touristique du Bénin? Avant de parler des Vodou Days, parce que les Vodou Days c'est un festival, mais en dehors du festival, il n'y a que le développement du tourisme et de l'hôtellerie constitue un des piliers choisis par le chef de l'État et son gouvernement dans le programme d'action du gouvernement. Il y a le secteur agricole, il y a d'autres secteurs, mais il y a le secteur touristique. Vous savez, nous avons comme richesse immatérielle ce que nous vivons ici à Ouidah est une richesse immatérielle du Bénin. Et cette richesse a besoin, comme toute richesse, d'être transformée. Il faut une industrie spécialisée pour transformer la richesse et permettre aux Béninois et à tout le monde entier de pouvoir le consommer. Et c'est pour cela qu'il faut saluer cette structuration, cette industrie qui a été installée sur notre patrimoine culturel, cultuel, j'allais dire mémoriel et aussi historique, hein, que constitue ce qui est une richesse ici à Ouidah et dans plusieurs de nos villes. Ce patrimoine est maintenant travaillé pour être consommable par nos invités, par les touristes, par tous les Béninois aussi. Et donc c'est pour ça que le Vodou Days vient jouer, on va dire, un rôle de facilitateur, de présentation et de vente, et vient d'achat de cette culture que nous avons. Donc la place des Vodou Days dans la culture, c'est un booster, c'est un levier qui nous permet de promouvoir davantage notre culture, de promouvoir davantage le tourisme et surtout de développer le Bénin parce que, comme je vous le disais, le Bénin a choisi le tourisme et l'hôtellerie comme pilier de développement socio-économique. Avez-vous l'impression que l'Assemblée nationale à laquelle vous appartenez a fortement contribué au renforcement de la valorisation du vaudou? On va dire que dans son rôle d'élaboration des lois, l'Assemblée, ne serait-ce que sur ce pan, a largement contribué. Vous savez qu'aujourd'hui, si nous fêtons avec beaucoup plus de joie, beaucoup d'apothéose, et que nous sommes, on va dire, nous sommes planifiés sur 2 ou 3 jours pour fêter le Vodou Days. Le Vodou Days, c'est parce que l'Assemblée a pris une loi. Certes, c'est une initiative du gouvernement que l'Assemblée a accompagnée. Et vous savez que désormais, les religions traditionnelles, parce que c'est ça la loi portant sur les religions traditionnelles au Bénin, ça se fête le 2e vendredi du mois de janvier. Et comme je vous l'ai déjà dit une fois, une chose extraordinaire vient de chez nous. La veille de cette fête est fériée. Partout ailleurs, c'est le lendemain qu'on férie. Mais puisque nous devons coller à notre culture, à nos réalités d'ici, nous savons que les libations en matière de vaudou, en matière culturelle, en matière de célébration de nos cultes, se font la veille ou des fois l'avant-veille. Donc la loi permet de férier la veille et de férier le jour, qui est ce 2e vendredi du mois de janvier. Et qui dit jeudi, vendredi férié, dit plus de 2, 3 ou même 4 jours de célébration. Donc en cela, l'Assemblée a contribué largement à offrir ce moyen au gouvernement pour permettre à nos gardiens de tradition, à nos spécialistes des cultes, à nos spécialistes de la culture de chez nous, de bien nous organiser ces fêtes et donc de bien organiser le Vodou Days. Pensez-vous à des initiatives prochaines, côté législatif surtout, pour accroître le rôle des députés dans la valorisation du vaudou et de son impact économique? Forcément. Le Vodou Days tel que ça s'exprime aujourd'hui constitue une promesse. C'est une promesse. Il suffit de venir voir pour se dire est-ce que ceci était possible en temps. Et le seul fait de se demander, de réaliser que c'est possible aujourd'hui, nous donne l'autorisation d'ambitionner, de voir des célébrations
plus grandiose, de voir un festival plus important, plus international, que ce soit à Ouida pour les Vodou Days ou dans d'autres villes du Bénin pour d'autres types de festivals. Parce que vous le savez si bien, désormais, le festival des masques qui se tient en août se célèbre à Porto Novo. Et Porto Novo se spécialise par rapport à ce festival. Et vous savez bien que le musée international du Vaudou est construit à Porto Novo. Bien sûr. Je suis sûr qu'à Bomé aura sa manifestation. Ouais, le musée des rois et des Amazones. Et puis à Neki, il y a la Gani, avec tout l'investissement structurant aussi, avec l'arène que le gouvernement construit pour l'empereur de Neki. Cela prouve qu'il y a de la cohérence dans ce qui est fait. Et tant qu'il y a de la cohérence, il y a la possibilité de développer davantage. Avant de vous parler des initiatives futures, je voudrais vous dire qu'il y a une loi qu'il faut mettre en soutien avec ce qui se fait. C'est la loi portant sur la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Vous savez, grâce à cette loi, beaucoup de nos frères qui viennent au Bénin de temps en temps, qui veulent revenir en Afrique, peuvent choisir désormais d'avoir cette nationalité, cette reconnaissance de la nationalité. Je vous l'ai dit, j'ai été en Martinique et ce n'est pas une envie pour eux de venir au Bénin. Ce n'est pas un plaisir seulement, c'est un besoin. Et ça se sent quand ils vous parlent, quand vous discutez avec eux, ils ont ce besoin, j'allais dire viscéral, de revenir au pays et de participer à la vie dans notre pays. Avec cette loi portant sur la reconnaissance de leur nationalité, eh bien, nous leur offrons l'opportunité. En Martinique, quand ils me disent Ouida, c'est comment, je leur dis Ouida ne se raconte pas. Ouida se vit. Et je vous garantis qu'à chaque fois quand ils viennent ici, c'est un flot d'émotions qui nous envahit, qui envahit tout le monde parce qu'ils se sentent chez eux. Alors pour parler des initiatives à venir, nous avons actuellement sur la table du président de l'Assemblée, une loi portant sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle. C'est une loi qui vient soutenir encore celle-là. Vous savez qu'il faut structurer. Avant de bien organiser les choses, il faut qu'une loi nous établisse les balises. Et par rapport à ça, il y a cette loi qui, dans pas longtemps, sera votée pour donner tout le statut qu'il faut à nos rois, à nos chefs traditionnels, etc. Donc voilà une initiative qu'on peut citer en renforcement de la loi sur la célébration des fêtes traditionnelles et la loi, j'insiste là-dessus, sur la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Mais comment, selon vous, le gouvernement peut-il accompagner davantage les acteurs locaux pour maximiser les effets positifs de cet événement? Vous savez, en général et dans l'économie, l'agent économique est un agent rationnel. L'autre dit que l'homo economicus est un agent rationnel. Hein? Je vais vous donner un exemple. Vous allez dans certaines contrées, là où il y a un dos d'âne, proche d'une ville ou d'un village, il y a un commerce qui s'établit autour. Personne n'invite la vendeuse d'eau. Personne n'invite la vendeuse de canne à sucre ou d'arachide. Parce que les véhicules ralentissent là, il se crée un marché. Dès que l'État organise un secteur, vous allez voir que les acteurs économiques vont se développer. Regardez, à Ouida aujourd'hui, il y a des investissements pour construire des hôtels et des guest houses. Il y a des investissements pour tous ceux qui sont dans la restauration, ceux qui sont dans l'hébergement, j'ai parlé des hôtels, ceux qui sont dans le transport. Voilà des secteurs qui vont forcément se développer. Et je suis sûr qu'au fur et à mesure que cela va se développer, au fur et à mesure que l'État identifiera des défis à relever en termes d'accompagnement de ces acteurs, je vous garantis que aussi bien dans la facilitation de l'installation ou dans l'obtention de prêts pour développer leur business, l'État avancera là-dessus. C'est normal d'ailleurs, cela ne doit même pas faire l'ombre d'un seul petit doute. Et comment voyez-vous Ouida dans son rôle, dans l'avenir, dans le rayonnement culturel du Bénin sur la scène internationale? La meilleure manière pour Ouida de jouer pleinement son rôle, c'est de transformer l'essai que nous sommes en train de vivre. C'est d'être un meilleur Ouida d'abord, un Ouida accompli. Sur le plan de la sécurité, une meilleure organisation. Vous savez, nous tirons un chapeau au maire de la ville et à toute la police républicaine pour la manière dont ils encadrent le Vodou Days. Donc ceci reste un défi.
Le transport. Vous savez que l'une des choses, l'un des défis pour nous désormais, c'est les embouteillages lors de la célébration des Vodou Days. Il faut relever ce défi. Et j'ajoute le défi de la santé. Dès que WIDA va s'équiper dans tout ça, il reste aussi que WIDA s'organise pour que les opportunités d'emploi que les Vodou Days offrent, que les jeunes de WIDA puissent en bénéficier. Je pense que c'est de cette manière que WIDA va mieux structurer, parfaire l'initiative des Vodou Days. Et ce faisant, WIDA va jouer son rôle de ville qui accueille les Vodou Days. Au même titre que Porto-Novo va jouer le sien de ville qui accueille le Festival des Masques, et que la Gani ira en s'améliorant avec un cadre nouveau, et que d'autres célébrations, d'autres villes comme Abomey, Grand Popo, pourquoi pas la Pinjari, pour parler du parc de la Pinjari, d'autres sites touristiques, chacun va s'accomplir, s'améliorer pour jouer son rôle à la perfection. Et c'est de cette manière que le Bénin va véritablement rebondir sur ce levier de développement que constitue le tourisme, l'hôtellerie, parce que nous avons des richesses immenses du nord au sud, de l'est à l'ouest, et il faudrait que chaque ville, en ce qui la concerne, de manière spécifique, puisse faire ce qu'elle peut faire de mieux. WIDA ne jouera pas le rôle de Parakou et Niki ne jouera pas le rôle de Grand Popo. Chacun va se perfectionner dans ce que la nature lui a offert pour être au mieux. WIDA a la plage, WIDA a la culture vaudou, le culte vaudou, l'histoire de l'esclavage, et toutes les villes ne rassemblent pas tout ça. Donc WIDA restera WIDA, mais le meilleur WIDA possible. D'accord. Revenant sur Vodou, êtes-vous convaincu que le Vodou est pleinement connu aujourd'hui comme un atout national, ou sur ce chantier, y a-t-il encore des défis à relever? En matière d'éducation des peuples, en matière de promotion, on ne peut jamais s'arrêter. C'est un défi permanent. Il faut seulement noter que nous avançons dans ce défi. Aujourd'hui, plus personne ne fuit quand on parle du vaudou. Enfin, beaucoup moins de personnes fuient quand on parle du vaudou. Je voudrais donner l'exemple d'une série béninoise qui passe sur notre télé et qui, de temps en temps, fait de ces ouvertures, fait de ces clins d'œil à la culture et à la beauté d'abord de la ville de Cotonou et à la culture vaudou. Et qu'une actrice ivoirienne qui, du début, celle qui avait peur, commence par comprendre que le vaudou, c'est une culture, c'est une religion de paix et de pacification entre les peuples. Et que c'est une religion qui accepte les autres. La belle preuve, c'est que le syncrétisme religieux que nous vivons sur la place de WIDA, notamment quand la basilique mineure fait face on va dire, au temple de Python, ceci cristallise ce syncrétisme religieux, cet effort que nous avons à WIDA de laisser vivre de manière pacifique les religions. Je voudrais faire un clin d'œil au tableau financé par la Première Dame, qui est sur l'une des parties de la fresque murale de Cotonou, sur le dialogue des religions. J'ai beaucoup aimé ce tableau et c'est ça. Ça résume ce que le vaudou est aujourd'hui au sein des autres religions. L'histoire raconte que pour bâtir ce qui est devenu la basilique mineure de WIDA, il a fallu les adeptes vaudous du temple de Python pour être des manœuvres, des ouvriers sur ce chantier. Quoi de plus beau pour savoir que le vaudou s'installe désormais parce que nous l'expliquons mieux, parce que nous le comprenons mieux en faisant la part des choses entre ce qui est culturel, ce qui est cultuel et ce qui est pratique religieuse. Que diriez-vous pour la conclusion de nos échanges dans ce magnifique cadre? Je voudrais à nouveau remercier le chef de l'État et son gouvernement, déjà en tant que député de la nation, mais aussi en tant que fils de WIDA, pour cette immense opportunité qui est offerte à ma ville natale d'abriter les Vodou Days. Et le choix a été fait, mais il a fallu quand même si WIDA l'a mérité, il a fallu un visionnaire pour trouver les éléments à mettre en jeu pour que ceci soit, comme les jeunes disent, waouh, tout le monde s'éclate, tout le monde est bluffé par ce que nous sommes devenus en termes de célébration des Vodou Days en 2 ans. Et je souhaite que tous les acteurs, qui qu'ils soient, chacun se
se remettent en cause à chaque fois, que ce soit les acteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les opérationnels, que chacun se perfectionne davantage pour que ce défi que nous sommes lancés en termes de développement, d'abord, se basant sur une source inépuisable. Hein. Je veux parler de cette richesse immatérielle que nous avons, que toute cette industrie que nous organisons pour exploiter, transformer cette richesse et la promouvoir, la vendre au monde entier, que chacun y apporte sa part comme cela a été fait. Et je suis sûr que le salut vient de là-bas et que vive la prochaine édition de Vodou Days. Grâce à l'action des élus, cet événement peut continuer de grandir tout en assurant un équilibre entre tradition, modernité et développement durable. Merci de nous avoir suivis, monsieur le député. Merci. C'est moi qui vous remercie.